Docteur Martel, d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Je suis un passionné de sport, un blogueur sur le sport, l'activité physique et parler du bienfait dans d'autres domaines. Donc le sport bienfait pour la santé. Confirmez-vous, vous qui êtes spécialiste, confirmez-vous que le sport est un bienfait pour la santé physique et morale? Complètement, oui, puisqu'elle permet de se développer physiquement et mentalement pour permettre au corps d'évoluer dans de bonnes conditions, en fait, pour vieillir dans de bonnes conditions, dans la mesure où on fait un sport qui lui-même n'offre pas trop de blessures. Donc certains sports on peut avoir certains côtés dangereux, mais ça dépend de la pratique qu'on en fait, et ça permet de se développer et se transcender dans certaines situations pour apprendre à son corps à vieillir. De toute façon, l'être humain n'a pas été fait pour être assis sur une chaise, donc il faut de toute façon bouger, et dans certaines mesures naturellement, et dans une certaine quantité. Les muscles, les ligaments, les os ont besoin d'une certaine stimulation, c'est-à-dire une activité pour répondre, se développer et exister, et avoir une forme adéquate. Parmi tout ça aussi, il y a le système vasculaire qui permet d'apporter l'oxygène et les nutriments au corps. Et toutes ces choses-là sont développées uniquement quand on s'en sert. Si on s'en sert pas, ça disparaît. Ça myotrophie, comme on dit, c'est-à-dire ça maigrit. Et donc certaines parties du corps qui ne sont pas utilisées peuvent donc être déficitaires. Et tout le corps est assez lié, donc si vous avez un déficit sur vos muscles du thorax et de l'abdomen, vous allez avoir certainement des douleurs de dos. Si vous avez vous développez trop la partie antérieure de votre corps et pas assez la partie postérieure, c'est pareil. Et voilà. Et si on ne travaille pas aussi sur certaines souplesses du corps, on va avoir des raideurs qui vont se créer et qui peuvent être occasionnées par des positions qui sont un peu trop utilisées. Donc voilà pour ça. Alors après, aussi, il y a un phénomène que certains pratiquants de sport, notamment d'endurance, découvrent, c'est ce qu'on appelle les endorphines, cette espèce de sécrétion de produits qui ressemblent un peu à de la morphine, qui font un bien-être au corps dès qu'on le fait, et chez certaines personnes, peut-être un effet de manque quand on arrête trop cette activité. Et voilà. Oui, c'est ça. Justement, le sport bon pour la santé, mais à une certaine limite, peut-être en faire trop, ça peut être négatif. Trop, c'est toujours mauvais pour la santé, de toute façon. Il faut en faire. Alors le problème, c'est qu'on n'est pas tous. Le trop n'est pas valable pour toutes les personnes au même niveau. Donc, tout est relatif. Ouais. Tout est relatif. Voilà. Après, quand on fait 120 kilos, pour différentes raisons, peut-être masse musculaire, taille, et des choses comme ça, aller courir, on entend bien que le pied, le genou, la hanche, voire même le dos, certaines articulations vont être impactées de manière différente que si on en fait 60. Voilà. Donc peut-être aussi adapter le sport à notre physionomie plutôt que vouloir absolument... voilà. Alors certains sports ont la bonne idée de mettre des catégories, ce qui fait que tout le monde a le droit de s'exprimer dans ce sport-là, que ce soit le gros, le maigre... l'homme, la femme, et voilà, parce qu'on n'est pas équivalent sur certaines activités, vu la masse musculaire qu'on a et la vitesse qu'on a et tout ça. Donc chacun choisit son sport. Je suis assez partisan du sport détente qui permet de s'exprimer, d'oublier un peu tous les tracas du quotidien qui sont assez nombreux dans notre société actuellement, plutôt que nécessairement la compétition dure et brutale et pour la médaille et tout ça, parce qu'elle est un peu frustrante parce qu'on n'arrive pas tous premiers, hein, il n'y a qu'une seule place. Tout à fait. Non, c'est vrai que le sport sécrète, nous permet de sécréter certains éléments comme des hormones sérotonine qui jouent sur l'anxiété, sur le stress, pour le bienfait sur le stress. Donc un bien-être dans la vie, ce dont vous venez de dire. Le temps qu'on y consacre nous permet d'oublier un peu notre tracas, parce qu'on est en train de s'occuper d'autre chose, et enfin on oublie tous les soucis du quotidien et du travail, et ça permet aussi pendant un moment aller au cerveau de se reposer de tous ces soucis, parce qu'on est en train de faire un truc qui nous amuse. Alors bon, il n'y a pas que le sport, hein, il y a aussi d'autres activités type artistiques qui peuvent être dans le même état d'esprit, mais c'est ça aussi, il y a ce que ça crée sur le corps, et il y a aussi sur le temps qu'on utilise dans notre activité. Le sport, c'est tellement, ça apporte tellement de bienfaits que ça nous permet
d'allonger notre vie, donc on arrive sur la longévité. Certains spécialistes disent que le sport est ce qui se rapproche le plus de la fontaine de jouvence, donc une activité physique qui est un allié permanent pour vivre longtemps et pour vivre mieux. Oui, tout à fait. Ça développe le cœur, ça développe les muscles, ça développe par exemple, certaines études montrent que les femmes qui ont des activités où on saute et où on tombe ont une masse osseuse supérieure à la femme qui a eu une activité sédentaire au moment de leur ménopause, ce qui veut dire qu'elles seront sujettes à moins facilement avoir des fractures d'ostéoporose derrière que celle qui a été sédentaire toute sa vie. Donc on prouve bien que l'activité régulière, pas excessive, va renforcer tous les tissus de telle manière à ce qu'on vieillira mieux pour plein de choses. Par contre, c'est vrai que toute blessure va occasionner des conséquences à long terme et qui vont, elles, par contre, provoquer certaines petites douleurs ostéo-articulaires, mais elles ne seront pas nécessairement plus importantes que la personne sédentaire qui, elle, va avoir des pathologies ostéo-articulaires liées à sa faible masse musculaire et à son... Voilà. Donc il faut bien voir que, à part les douleurs d'articulation que certaines personnes peuvent avoir, parce qu'elles ont fait trop de sport, le reste, ça reste quand même un effet nettement bénéfique pour tout ce qui est du corps, et même pour des pathologies un peu inattendues, type cancer et tout ça, puisque le corps se restructure plus facilement, et donc potentiellement, sans que ce soit vraiment assuré à 100%, le cancer est influencé par cette activité. Et aussi on revient sur le fait qu'on a un meilleur moral, et le meilleur moral aussi influence aussi sur le cancer, parce que notre système immunitaire fonctionne mieux, et donc on élimine peut-être plus facilement les fameuses cellules cancéreuses qui apparaissent quand on est en forme déjà, et moralement dans un meilleur état. Tout à fait, le cancer, bon là on va, mais Bon, notamment le lien n'est pas formellement prouvé, mais enfin bon, voilà, mais c'est oui. empirique, quoi. Tout à fait. Et notamment le cancer du côlon, mais aussi tout ce qui est diabète. À diabète, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est le diabète, le cholestérol. Il est prouvé que dès qu'on fait une activité physique, alors ça peut être que de la marche, tout simplement, une activité de la marche, alors on parle de 8 à 10 000 pas par jour, alors un pas quand même assez soutenu, pas un pas certain, montre que tout de suite on a un effet assez rapide sur le diabète, on peut descendre de niveau de traitement. Et sur le cholestérol, c'est un tout petit peu retardé, mais c'est pareil, ça a un effet sur le taux de cholestérol. Et par contre dès qu'on arrête de bouger, ça revient. Et sur l'hypertension aussi, c'est prouvé aussi. Ça fonctionne aussi très bien sur les valeurs d'hypertension, et donc on peut descendre de niveau, on va pas revenir jeune, on va pas enlever tout, mais on peut même enlever une partie du traitement si on a une activité physique soutenue et quotidienne, et au moins 3 fois par semaine. C'est au moins 3 fois par semaine sur la course à pied, le vélo et la marche, qui sont les sports préconisés pour ce genre de choses. Parce que bon, c'est sûr qu'on s'intéresse à des personnes qui ont un certain âge, un certain poids, une certaine activité, et on ne peut pas non plus demander à ces gens-là de faire une activité physique extrêmement intense. Donc il faut le restructurer par rapport aux capacités des gens, et donc on parle d'une activité de course à pied. C'est très important d'avoir une activité régulière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un mois plein de choses, arrêter 3 semaines, reprendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment avoir l'activité régulière. On parle sur un plan hebdomadaire, au moins 3 fois 40 minutes, 1 heure d'activité physique retournée.